Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Feu lumière qui resplendit sur la face du Christ. Feu de la venue et parole. Feu dans le silence singulier. Feu qui éteint les cœurs dans l'action de grâce. Nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Lumière élue de la lumière, le salut nous est apparu. Et sa splendeur illumine le monde. Alléluia, alléluia. Lumière venue de la lumière, le Seigneur nous est apparu, et sa splendeur illumine le monde. Alléluia, alléluia. Dieu lumière, en lui point de ténèbres, si nous marchons dans la lumière, quand il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Lumière née de la lumière, le Seigneur nous est apparu, et sa splendeur illumine le monde. Alléluia, alléluia. Dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Lors de cette manifestation, nous lui serons semblables, parce que nous le verrons tel qu'il est. Lumière venue de la lumière, le Seigneur nous est apparu, et sa splendeur illumine le monde. Alléluia, alléluia. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie à toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève
exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi, exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi, entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme un encens devant toi, l'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Joyeuse lumière, Splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ, venant au coucher du soleil, contemplons la lumière du soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ. Digne es-tu en tout temps d'être loué par de saintes voix, Fils de Dieu qui donne à la vie, et le monde te glorifie. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ. Tu viens apporter la paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. En ta chair, tu viens réconcilier la terre avec le ciel et l'homme avec Dieu. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ. Psaume 114. Béni sois-tu, Père et Père du Père, tu es venu sur notre terre pour sauver l'humanité. Ô Jésus, Emmanuel, gloire à toi. Alléluia, alléluia. Béni sois-tu, Verbe du Père, tu es venu sur notre terre pour sauver l'humanité. Ô Jésus, Emmanuel, gloire à toi. Alléluia. Alléluia, j'aime car Dieu écoute le cri de ma prière. Il mange les lois son oreille. Le jour où j'appelle, Les lacets de l'amour m'ont serré, les filets des enfers. l'angoisse et l'ennui me tenaient. J'appelais le nom de Dieu.
Seigneur est justice et pitié. Notre Dieu est tendresse. Le Seigneur défend les petits. J'étais faible, il m'a sauvé. Retourne mon âme à ton repos, car le Seigneur t'a fait du bien. Il a gardé mon âme de la mort et mes pieds du faux pas. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Béni sois-tu, Père l'univers, tu es venu sur notre terre pour sauver l'humanité. Ô Jésus, Emmanuel, gloire à toi. Alléluia, Alléluia. Psaume 115. Je vois alors même que je dis, je suis trop malheureux. J'en étais à dire en mon trouble, l'homme n'est que mensonge. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut en invoquant le nom de Dieu. J'accomplirai mes vœux envers Dieu, que tout son peuple soit présent. Il écoute aux yeux du Seigneur la mort de ses amis. Ah Seigneur, moi ton serviteur, tu défais mes liens. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce en invoquant le nom de Dieu. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. J'accomplirai mes vœux envers Dieu, que tout son peuple soit présent. Dans les parvis de la maison du Seigneur, dans tes murs, Jérusalem. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Béni sois-tu, Père l'univers, tu es venu sur notre terre pour sauver l'humanité. Ô Jésus, Emmanuel, gloire à toi. Alléluia, Alléluia. Cantique de la lettre aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ qui était de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Mais si s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave, devenant sans
C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame: Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia, Alléluia. De Saint Jean Chrysostome au IVe siècle. Il faut que lui grandisse. Il fallait que Jean baptise pour que tous puissent croire en lui qui devait venir après lui. Tel était le but de ce baptême. S'il eût fallu parcourir tous les pays, faire sortir les gens et leur montrer le Christ en leur disant « Celui-ci est le Fils de Dieu », un pareil témoignage aurait paru suspect. Il s'avérait bien difficile. Si Jean avait pris le Sauveur avec lui et l'avait présenté à la synagogue, ce témoignage eût été également suspect. Mais qu'en présence du peuple, des gens venus de partout et se pressant sur les rives du Jourdain, Jésus soit venu lui-même se faire baptiser par Jean, qu'il ait été recommandé par la voix du Père, que l'Esprit se soit reposé sur lui, voilà qui ne permet plus de douter du témoignage de Jean-Baptiste. Les précurseurs déclarent en effet personnellement « Moi-même, je ne le connaissais pas. Jean, où donc as-tu fait sa connaissance? Celui qui m'a envoyé baptiser m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et se reposer, c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. L'Esprit Saint devait descendre sur Jésus-Christ pour le désigner du doigt, le faire connaître à tous. Voilà pourquoi notre Seigneur vint se faire baptiser.
louange à toi. Alléluia. Gloire et louange à toi. Alléluia. Gloire à toi, lumière née de la lumière, car tu appelles tout homme à la vie éternelle. Sois béni pour la joie que tu nous donnes. Gloire et louange à toi. Alléluia. Gloire à toi, rayonnement de la gloire d'en haut. Tu nous enveloppes de ta lumière. Béni sois-tu pour l'amour que tu nous donnes. Gloire et louange à toi. Alléluia. Gloire à toi, splendeur du Père. Tu guides nos pas au chemin de la paix. Sois béni pour ta résurrection qui nous sauve. Gloire et louange à toi. Alléluia. Gloire à toi, lumière de nos cœurs, car tu nous baptises dans le feu de l'amour. Sois béni de nous inviter aux noces de l'agneau. Gloire et louange à toi. Alléluia. Dieu saint, saint fort, Emmanuel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, Emmanuel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, Emmanuel, prends pitié de nous. Gloire au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Emmanuel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, Emmanuel, prends pitié de nous. Béni soit le règne du Père et du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et à jamais dans les siècles des siècles. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, pour faire de nous ses fils. Dieu le Père veut nous filialiser, il veut que notre âme soit celle de son Fils Jésus, que nous ayons les mêmes sentiments qui sont en lui, que nous lui soyons totalement conformes, car sa joie, c'est que nous soyons vraiment ses enfants. Demandons-lui de déverser en nous sa miséricorde qui nous recrée. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur notre Dieu. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que dans ton Fils unique, nous devenions pour toi de nouvelles créatures. Que ta grâce nous modèle à l'image du Christ, en qui notre nature est unie à la tienne. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voici l'assurance que nous avons auprès de Dieu. Si nous faisons une demande selon sa volonté, il nous écoute. Et puisque nous savons qu'il nous écoute en toutes nos demandes, nous savons aussi que nous obtenons ce que nous lui avons demandé. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui n'entraîne pas la mort, il demandera et Dieu lui donnera la vie. Cela vaut pour ceux dont le péché n'entraîne pas la mort. Il y a un péché qui entraîne la mort. Ce n'est pas pour celui-là que je dis de prier. Toute conduite injuste est péché, mais tout péché n'entraîne pas la mort. Nous le savons, ceux qui sont nés de Dieu ne commettent pas de péché. Le Fils engendré par Dieu les protège, et le mauvais ne peut pas les atteindre. Nous savons que nous sommes de Dieu, alors que le monde entier est au pouvoir du mauvais. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu nous donner l'intelligence pour que nous connaissions celui qui est vrai. Et nous sommes en celui qui est vrai, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu vrai et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu as visité ton peuple et tu t'es manifesté. Ta gloire est apparue sur notre terre. Tu as visité ton peuple et tu t'es manifesté. Ta gloire est apparue sur notre terre. Chantez au Seigneur un chant nouveau, louez-le dans l'assemblée de ses fidèles. En Israël, joie pour son Créateur, dans Sion, allégresse pour son roi. Tu as visité ton peuple et tu t'es manifesté. Ta gloire est apparue sur notre terre. Dansez à la louange de son nom, jouez pour lui tambourins et cithars. Car le Seigneur aime son peuple, il donne aux humbles l'éclat de la victoire. Tu as visité ton peuple et tu t'es manifesté. Ta gloire est apparue sur notre terre. Que les
fidèles exultent glorieux, criant leur joie à l'heure du triomphe. Qu'ils proclament les éloges de Dieu, c'est la fierté de ses fidèles. Tu as visité ton peuple et tu t'es manifesté, ta gloire est apparue sur notre terre. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se rendit en Judée ainsi que ses disciples. Il y séjourna avec eux et il baptisait. Jean, quant à lui, baptisait à Aïnon près de Salim, où l'eau était abondante. On venait là pour se faire baptiser. En effet, Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il y eut une discussion entre les disciples de Jean et un juif au sujet des bains de purification. Ils allèrent trouver Jean et lui dirent : « Rabbi, celui qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain, celui à qui tu as rendu témoignage, le voilà qui baptise, et tous vont à lui. » Jean répondit : « Un homme ne peut rien s'attribuer, sinon ce qui lui est donné du ciel. Vous-même pouvez témoigner que j'ai dit : Moi, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui l'épouse appartient, c'est l'époux. Quant à l'ami de l'époux, il se tient là, il entend la voix de l'époux, et il en est tout joyeux. Telle est ma joie, elle est parfaite. Lui, il faut qu'il grandisse, et moi que je diminue. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Entrer dans l'amitié du Christ, vivre de l'amitié avec le Christ. C'est la grâce et le mystère de Jean-Baptiste. C'est le témoignage de Jean, l'ami de l'époux, auprès de l'Église, cette épouse qui appartient au Christ. L'amitié avec le Christ, c'est cette épiphanie de Dieu que Jean-Baptiste nous fait découvrir jour après jour. L'amitié du Christ, c'est ce mystère caché et révélé aux tout-petits, aux humbles et aux pauvres, à l'exemple de Jean. Lui, l'ami de l'époux, il se tient là. À travers la parole de Dieu qui nourrit les croyants, à travers cette parole de vie qui édifie le peuple d'Israël, il entend la voix de l'époux et il en est tout joyeux. C'est sa joie et elle est complète, elle est parfaite. Et Jean-Baptiste conclut : « Il faut que lui grandisse et que moi je diminue. » Ainsi Jean-Baptiste pourrait nous révéler ce soir deux aspects de cette amitié avec le Christ pour nous inviter à en vivre, pour inviter chaque disciple à en vivre. L'amitié est peut-être tout d'abord cette épiphanie de Dieu qui nous fait grandir dans le cœur du Père. Elle nous édifie en frères dans cette intimité avec le Christ. Et puis l'amitié est cette épiphanie de Dieu qui nous réjouit dans l'écoute de la parole. Elle nourrit et approfondit en nous cette joie de Dieu. Il faut qu'il grandisse et que moi je diminue. Être l'ami de Jésus, c'est vivre une épiphanie, c'est laisser grandir en soi la lumière du Christ, c'est vivre en soi de la présence du Christ.
Jean n'était pas la lumière véritable qui éclaire tout homme en venant dans le monde, mais il était la lampe qui s'est consumée pour laisser briller cette lumière du Christ. Comme la cire qui fond en face du feu, son cœur et son existence se sont laissés transformer. Sa vie s'est laissée illuminer de telle sorte que la lumière du Christ a enveloppé tout son ministère, toutes ses paroles, tous ses actes. Ainsi en est-il de tout homme qui se laisse rencontrer par Jésus. Jour après jour, pas à pas, le Seigneur nous transforme. Il veut grandir dans nos cœurs, il veut manifester sa présence dans nos vies, il veut nous vivifier de son esprit, de telle sorte que nous puissions confesser « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ». Ce n'est plus Jean qui témoignait, déjà c'était le Christ qui parlait à son Église, à son épouse, et qui nous conviait chacun aux noces de l'agneau. L'amitié avec Jésus nous ramène au Christ, à sa parole, à sa présence dans les personnes, dans les événements, en leur donnant la première place dans nos vies. Mais l'amitié avec le Christ nous ramène aussi à l'Église. Elle nous montre l'épouse et elle nous convie à la joie des noces éternelles. Ainsi, notre amitié avec le Christ nous grandit sous le regard du Père, sous le regard des frères et à nos propres yeux. Elle nous révèle qui nous sommes dans un regard d'amour et de bienveillance. Mais l'amitié du Christ est aussi une épiphanie de Dieu qui nous comble de joie. C'est la joie d'une présence à nos côtés, c'est la joie de Jean et elle est parfaite. C'est à la voix de l'époux que Jean se réjouit. Ce n'est pas la voix du monde qui le comble de joie, mais c'est la voix du Christ qui parle en lui. C'est à l'écoute de la parole que chacun de nous peut découvrir cette joie, cette lumière, ce feu qui brûle en nos cœurs, ce tressaillement d'allégresse. C'est la joie de Jean depuis le sein de sa mère, c'est la joie de tout disciple qui accepte d'écouter et de croire à la parole de Dieu sur le chemin des béatitudes. Ainsi, prenons garde à la manière dont nous écoutons. Celui qui a recevra encore, sa joie grandira et la lumière du Christ brillera sur son visage. Celui qui n'a pas se fera enlever même ce qu'il croyait avoir. L'amitié avec le Christ est donc un don précieux à cultiver dans l'écoute et la rencontre. C'est un don qui grandit et se déploie dans la joie, et cette joie, nul ne pourra nous la ravir. À nous de la laisser s'épanouir, à nous de la laisser rayonner selon les appels de l'Esprit, au risque sinon de la voir s'évanouir et s'étouffer dans les soucis de la vie. Frères et sœurs, en ce temps d'épiphanie, demandons au Seigneur de grandir dans son amitié. Devant son amour manifesté, face à son amitié ainsi révélée, nous aurons le désir d'une vie partagée, nous aurons soif de donner, de livrer toute notre vie, car nous le savons bien, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est dans ce don que le Christ grandira en nous, c'est dans ce don qu'il nous réjouira. C'est par ce don que nos vies deviennent à leur tour des épiphanies de cet amour du Christ pour tout homme et des invitations à entrer de manière personnelle dans cette amitié avec le Christ. C'est lui notre vie, notre joie et notre résurrection.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu qui donne la grâce de te servir avec droiture et de chercher la paix, fais que cette offrande puisse te glorifier et que notre participation à l'Eucharistie renforce les liens de notre unité par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut, pour que tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as recréés par la lumière éternelle de sa divinité. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort,
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, près de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, pour Annette, Cécile, Christine, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ.
l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps de Christ, portez à la Pâque immortelle. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Ce que nos mains ont touché, c'est le Verbe de vie. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ. Buvez à la source immortelle.
Il se penchait sur son humble servante. Désormais, tous les anges me diront bienheureuse. Le puissant fait pour moi des merveilles. Ça est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge. Sur ceux qui le craignent. Déployons la force de son bras. Il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. Renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Nous te saluons, Mère très sainte. Nous te saluons, Mère très sainte. Tu as enfanté le roi qui tient tout l'univers. Il règne sans fin pour les siècles des siècles. Intercède pour nous, ô Mère du Sauveur. Achevons notre prière dans l'action de grâce. Ton peuple, Seigneur, a besoin de multiples secours pour sa traversée d'ici-bas. Que ta bonté les lui donne aujourd'hui et demain. Trouvant alors la force nécessaire dans les biens qui passent, il recherchera les biens éternels avec plus de confiance. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. C'est ce soir, frères et sœurs, que nous entrons dans la fête du baptême du Seigneur par le chant des vigiles à 21h. Demain, pour marquer cette solennité, ce sera un dimanche de Jérusalem. Le programme vous est donné sur ce feuillet disponible aux portes de l'église. Un temps de partage sur la parole de Dieu avant la messe de 11h, qui sera suivi par des agapes fraternelles et un temps d'enseignement et de partage sur le thème amour et prière. Demain, les vêpres solennelles de la fête seront célébrées à 18h, donc 30 minutes plus tôt que d'habitude. Au cours de ces vêpres, les membres des fraternités évangéliques de Jérusalem, c'est-à-dire les laïcs qui partagent la spiritualité de notre famille de Jérusalem, renouvelleront leur engagement annuel. Vous êtes invités, bien sûr, à cette célébration demain à 18h. Dans une semaine, samedi prochain, toujours à 18h, au cours de la messe du soir, ici même à Saint-Gervais, notre frère Charles sera ordonné prêtre par Monseigneur Jérôme Beau. Vous êtes tous invités, bien sûr, à vous associer à cette célébration d'ordination et à porter aussi dans votre prière notre frère qui sera ordonné. Enfin, il reste quelques places pour le pèlerinage en Terre Sainte que nous proposons dans cette année jubilaire du 18 avril au 1er mai. Vous avez tous les renseignements, le détail de ce pèlerinage sur ce feuillet qui est disponible aux portes de l'Église. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.